Salut, je suis Clément, expert comptable chez Advise. Si tu te lances dans l'aventure entrepreneuriale, tu vas devoir déterminer l'objet social de ta société. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qu'est un objet social, son importance et comment le formuler pour qu'il serve au mieux les intérêts de ton business. L'objet social, c'est en quelque sorte la boussole de ton entreprise. C'est ce qui définit clairement les activités que ta société a le droit d'exercer. C'est donc la raison d'être de la société. Il apparaît dans les statuts de la société et sur le cabis également. Alors pourquoi c'est si important de bien définir l'objet social de ton entreprise? Eh bien pour plusieurs raisons. D'abord, l'objet social, il va déterminer le code APE de ta société qui à son tour détermine la convention collective qui est applicable à ta société. Donc ça peut avoir un impact significatif sur les conditions de travail au sein de ta société, surtout si tu as des salariés. Ensuite, l'objet social va encadrer les activités de ta société. Donc, ce que le dirigeant a le droit de faire, pas faire, vendre, pas vendre. Tu n'es pas autorisé à vendre un service si ce n'est pas prévu dans l'objet social de la société. Si tu le fais malgré tout, eh bien, tu engages ta responsabilité personnelle et tu pourrais être redressé sur cette activité en cas de contrôle fiscal. Et enfin, en matière d'assurance, un objet social bien rédigé est important pour la couverture en cas de sinistre. Une rédaction approximative peut entraîner un refus d'indemnisation et mettre en péril la sécurité financière de ta boîte. Si l'activité de l'entreprise évolue et dépasse l'objet social initial, je te conseille de modifier les statuts de ton entreprise. C'est pour cela que je te conseille de bien réfléchir à l'objet social en amont de la création et de le rédiger de manière suffisamment large pour anticiper les évolutions tout en restant précis tout de même. En fait, il faut trouver le juste équilibre entre être assez précis pour décrire clairement et explicitement les activités que ton entreprise peut exercer. Un objet social trop vague comme par exemple vente de tout produit, ça ne passe pas. Mais si tu spécifies vente de produits alimentaires, là c'est bon. Et cette précision, c'est ce qui va encadrer ce que tu fais d'un point de vue légal. Mais pas trop précis non plus car l'objectif c'est de ne pas restreindre les activités de ta société. Si tu rédiges ton objet social de manière trop précise et que tu décides plus tard de faire évoluer ton business, eh bien, tu seras obligé de modifier les statuts et le cabis. Et ça, c'est à la fois très coûteux et contraignant. L'astuce, c'est de viser juste. Ton objet doit être suffisamment large pour te donner de la marge pour évoluer, mais assez précis pour rester légal et pertinent. Une méthode courante, c'est de formuler un objet social précis, puis d'ajouter une phrase un peu plus vague. C'est pour ça que tu verras souvent indiqué sur les cabis au niveau de l'objet social toute opération économique, juridique, financière et immobilière qui sont directement ou indirectement liées à cet objet ou susceptibles d'aider à son développement. C'est une formulation qui permettra à ta société d'exercer des activités connexes si besoin. Alors n'oublie pas de placer ton activité principale en tête de ton objet social puisque c'est elle qui va guider l'INSEE pour attribuer le code NAF, donc le code APE, à ton entreprise et donc la convention collective qui va avec. Pour les activités réglementées comme le courtage, la gestion de patrimoine, le transport de personnes ou encore les professions libérales, vérifie que tu as les autorisations ou les certifications nécessaires pour exercer et l'objet social doit répondre vraiment à des attentes assez strictes. Donc, sois attentif à ça. Si tu veux de l'aide pour bien rédiger l'objet social de ton entreprise et ne pas faire d'erreur, n'hésite pas à prendre un rendez-vous conseil avec notre équipe de juristes spécialisés en création d'entreprise. C'est un rendez-vous qui est offert et qui te permettra de poser toutes tes questions. Je t'ai mis le lien de rendez-vous dans la description de la vidéo. Même avec une rédaction initiale impeccable, des circonstances peuvent amener à revoir l'objet social de ton entreprise parce qu'au fil du temps, ton entreprise elle va évoluer. Il se peut que tu décides de te diversifier et d'introduire des nouveaux produits ou des nouveaux services dans ta structure et qui n'étaient pas du tout envisagés à l'origine. Pour modifier l'objet social de ta société, tu dois suivre un process bien défini qui commence par l'organisation d'une assemblée générale extraordinaire. Toi et tes associés, vous allez devoir décider la modification de l'objet social. Ensuite, il faut rédiger le procès verbal de cette assemblée générale qui détaille le nouvel objet social choisi. Et enfin, il faut publier un avis de modification dans un journal d'annonce légale pour officialiser la modification auprès de l'administration. En parallèle, il faut que tu mettes à jour tes statuts et tout ça, ça va venir constituer un dossier qui devra être déposé en ligne sur le site de l'INPI pour officialiser et donc pour finaliser la modification. Si tu es un peu perdu dans tout ça et que tu n'as pas le temps ni l'envie de t'en occuper, n'hésite pas à nous solliciter pour bénéficier de notre accompagnement. En plus, cet accompagnement, il est totalement offert si tu crées ta société, donc profites-en. Et si tu as aimé cette vidéo et que tu souhaites avoir davantage de conseils et d'astuces pour gérer au mieux ta société, pense à t'abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche. Allez, je te dis à bientôt, ciao!